Ce n'est pas un café au lait qui va te ruiner par Afro Budgeting Girl. Ce contenu est à titre informatif et basé sur mon expérience personnelle. Il ne constitue pas un conseil financier. Une conversation franche sur les raisons pour lesquelles votre budget vous semble serré. Si vous vous êtes déjà retrouvé perplexe en examinant votre budget, non pas parce que vous dépensez trop, mais parce que vous avez toujours l'impression d'être à court d'argent alors que vous faites tout comme il faut. Cet article est fait pour vous. Beaucoup de conseils en matière de gestion budgétaire commencent par la même phrase. Arrêtez d'acheter du café. Résiliez votre abonnement à la salle de sport. Réduisez vos petits plaisirs. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas ton café au lait hebdomadaire qui te donne l'impression que tu avances lentement vers tes objectifs. Ton abonnement à la salle de sport ne compromet pas ton avenir financier. Tes moments de bonheur, ceux pour lesquels tu as prévu un budget, ne sont pas la source de ton stress financier. Il se passe autre chose, et cela n'a rien à voir avec ta discipline. Qu'est-ce qui vous donne réellement l'impression que votre budget est serré? Ce n'est pas ton café. Ce sont ces pressions invisibles que la plupart des budgets négligents. Les coûts fixes augmentent plus rapidement que les revenus. Des attentes sociales que vous n'avez pas choisies consciemment. Les responsabilités familiales. Des repères en matière de mode de vie qui ont discrètement évolué. Les obligations financières qui n'apparaissent pas dans les modèles de budget simples. Si votre budget vous semble serré, ce n'est pas parce que vous manquez de discipline, mais parce que vous devez composer avec un système plus complexe qu'il n'y paraît. Je suis passée par là. Il y a eu des moments où je gérais mon budget avec soin, où je notais toutes mes dépenses, et où j'avais quand même l'impression de ne pas avancer. Ce sentiment de désorientation est bien réel. Et ce n'est pas parce que tu échoues. Établir un budget avec intention, c'est comprendre votre situation financière et pas seulement vos dépenses, adapter vos dépenses à vos véritables priorités, construire un système qui reflète votre vie et non un modèle standard. Il ne s'agit pas ici d'opinion. Ce n'est pas seulement une impression, c'est une réalité que beaucoup de gens découvrent lorsqu'ils commencent à aller au-delà des conseils de gestion budgétaire superficiels. Ce n'est pas ce que tu dépenses qui te donne l'impression d'être fauché, mais ce que ton système t'impose. Analysons cela clairement afin que vous puissiez comprendre ce qui se passe réellement et commencer à mettre en place un système financier qui soit vraiment adapté à votre situation. 1. Ce n'est pas votre café au lait qui pose problème. Commençons par ce que tout le monde adore pointer du doigt, le latte. Si quelqu'un achète chaque matin un café à 5 € sans vraiment y penser, oui, ça peut finir par faire une somme. Mais si, une fois par semaine, tu prends le temps de t'asseoir avec un ami, de savourer un café, de discuter, de souffler un peu, de renouer le contact, ce n'est pas un mauvais choix financier. C'est un moment de joie qui a toute sa place dans votre budget. Réduire ces petits plaisirs pour faire des économies n'est pas une solution viable, surtout pour ceux qui gèrent déjà leur budget avec soin et discernement. Ce n'est pas parce que vous vous accordez des petits plaisirs que vous êtes fauché. 2. Le logement, le facteur silencieux à l'origine des pressions budgétaires. Le logement est l'une des dépenses les plus importantes qui déterminent votre situation financière et il a considérablement évolué. À Londres, le loyer mensuel moyen d'un appartement d'une chambre s'élève désormais à 2050 livres. L'achat d'un bien immobilier implique un prix moyen de 539 000 livres. Ces chiffres ne sont ni des opinions ni des exagérations. Ce sont des données. Et ils expliquent pourquoi tant de gens, même lorsqu'ils gèrent leur budget avec rigueur, ont du mal à joindre les deux bouts. Ce n'est pas votre café au lait qui fait face à ces coûts.
c'est le logement. 3. Coût de l'alimentation. Manger est devenu cher. Les courses alimentaires constituent un autre domaine dans lequel votre mode de vie a une incidence sur vos finances. Au Royaume-Uni, une famille de 4 personnes dépense aujourd'hui entre 110 et 150 livres sterling par semaine en courses. Cela représente près de 500 à 600 livres sterling par mois pour des produits alimentaires de base, sans compter les produits de luxe. Ce n'est pas une impression. Même l'alimentation, la dépense la plus indispensable, est devenue un fardeau. 4. Les transports, une dépense quotidienne que beaucoup oublient de prendre en compte. Les frais de transport s'accumulent sans qu'on s'en rende compte. Un aller simple dans le métro londonien coûte entre 2,80 livres et 3,50 livres selon la zone. Que ce soit pour aller au travail, déposer les enfants à l'école, faire des courses ou prendre occasionnellement un taxi, les frais de transport représentent une dépense mensuelle non négligeable. Ce ne sont pas de mauvais choix, ce sont des produits de première nécessité. 5. La garde d'enfants, un fardeau financier pour de nombreux ménages. La garde d'enfants est l'une des principales sources de stress pour les familles aujourd'hui. À Londres, les frais de crèche à temps plein s'élèvent à environ 1600 à 2000 livres par mois. Cela équivaut à un deuxième loyer ou à la moitié du salaire pour de nombreux ménages. Ce n'est pas un manque d'organisation, c'est votre écosystème. 6. Santé. Un aperçu mondial de l'augmentation des besoins essentiels. Même si vous n'êtes pas basé aux États-Unis, comprendre les tendances mondiales permet de prendre du recul. Aux États-Unis, le coût moyen des soins de santé pour une famille de 4 personnes s'élève à 22 463 $ par an. Cela permet de montrer à quel point les services essentiels ont pris une place prépondérante à l'échelle mondiale. 7. L'évolution des salaires n'est pas en phase avec les réalités actuelles. Voici ce que la plupart des gens ressentent profondément, même s'ils ne parviennent pas à en identifier la cause exacte. Au Royaume-Uni, l'augmentation salariale moyenne s'est établie à environ 5,6%, alors que l'inflation a atteint 7 à 9% ces dernières années. À Dubaï, les salaires ont augmenté de 2 à 4%, tandis que les loyers ont grimpé de 15 à 22% dans de nombreux quartiers. Cela signifie que votre salaire ne suit pas le rythme et que le problème ne vient pas de votre budget. C'est précisément ce décalage qui rend la planification à long terme si importante, surtout lorsque l'on s'y prend à l'avance. 8. Les prix des voyages ont considérablement évolué et cela me touche personnellement. Les voyages constituent un autre domaine où les prix ont discrètement évolué et pour moi, c'est une affaire personnelle. Ma famille vit dans les Caraïbes. Retourner chez moi, ce n'est pas partir en vacances, c'est retrouver mes racines émotionnelles, renouer avec ma culture et être proche des personnes qui m'ont façonné. C'est essentiel. Il y a quelques années, un vol Paris-Guadeloupe avec Air France coûtait environ 300 à 350 €. Aujourd'hui, ce même trajet coûte souvent entre 850 € et plus de 1000 €, même en basse saison. Quand les gens me disent « va ailleurs », ça n'a aucun sens. On ne peut pas remplacer son chez-soi par une autre destination. Donc, quand le coût des déplacements triple, ce n'est pas de la mauvaise gestion. C'est la vie qui évolue autour de vous, contrairement à votre salaire. 9. Consommation de mode, la fuite cachée de votre budget. Parlons des dépenses qui mettent vraiment à mal un budget, non pas les petits bonheurs de la vie,
mais la consommation dictée par les modes. C'est là que l'influence s'immisce dans votre écosystème financier par le biais de la dernière poupée, la Bubu, le gobelet Starbucks en édition limitée Bear Edition, achat de mode éphémère chez Shein ou Temu, et TikTok qui te font croire que tu as besoin de quelque chose de nouveau tous les 2 ou 3 jours. Ce genre de dépense est rarement motivé par le plaisir. Elle découle plutôt de l'environnement, de la pression et des influences extérieures. C'est pourquoi il est important de bien comprendre votre environnement. C'est aussi pour cette raison que l'adoption d'un mode de vie plus conscient est importante, et non pas la course aux tendances. 10. Dépenses pour le plaisir ou dépenses dictées par les tendances. Un point de vue personnel. Je vais maintenant vous parler de ma propre expérience. J'ai choisi de m'inscrire dans un studio de spinning en salle un peu plus chère. Non pas parce que je recherche le luxe, mais parce que je m'y sens en sécurité. Je m'y sens soutenue, encouragée et entourée d'une communauté qui m'aide à rester assidue. Cet environnement fait partie intégrante de mon bien-être. Une de mes amies fréquente une salle de sport réservée aux femmes, car c'est là qu'elle se sent à l'aise. Ce choix est motivé par des raisons de sécurité et non par un souci d'économiser de l'argent. Une autre amie proche a pris l'habitude de se rendre tous les jeudis à son rendez-vous de manucure-pédicure. C'est son moment à elle sacré, un rituel de soins, de réflexion et de détente. Cette heure n'est pas destinée à soigner son apparence. Il s'agit plutôt de prendre soin de son bien-être de la manière qui lui convient le mieux. Et puis, il y a mon moment café au lait, une fois par semaine avec mon ami. Ce moment de complicité, où l'on respire, où l'on discute, où l'on se recentre, c'est un moment que je m'accorde délibérément. Cela me nourrit émotionnellement. Si vous avez l'impression que votre budget est serré alors que vous avez tout fait comme il faut, commencez par vous ancrer dans la gestion avec intention. Pas de restriction, pas de culpabilité, mais de la clarté. On ne peut pas établir un budget réaliste et équilibré sans comprendre vos déclencheurs, vos valeurs, votre environnement, vos besoins émotionnels et le contexte dans lequel vous vivez. Votre environnement a bien plus d'influence sur vos finances qu'un café au lait ne pourra jamais en avoir. Si vous avez déjà eu l'impression de tout faire correctement, sans pour autant progresser, vous n'êtes pas seul. J'ai moi-même vécu cette situation. Votre budget n'a pas besoin d'être sanctionné, mais d'être replacé dans son contexte. Ce n'est pas un café au lait qui va vous ruiner. La hausse des coûts du logement, des produits alimentaires chers, frais de transport, faible progression des salaires, hausse des prix des voyages et les pressions quotidiennes auxquelles vos parents ou grands-parents n'ont jamais été confrontés. Si votre budget vous semble serré, ce n'est pas parce que vous manquez de discipline, mais parce que le monde a changé. Établir un budget avec intention, c'est prendre en compte vos besoins, vos valeurs et votre tranquillité d'esprit. C'est comprendre votre environnement et prendre des décisions qui correspondent à votre vie et non aux règles imposées par autrui. Vos moments de bonheur ont toute leur légitimité. Vos dépenses réfléchies ont toute leur légitimité. Et votre situation financière mérite de la bienveillance, de l'organisation et de la clarté, et non des restrictions. Pour approfondir cette réflexion, retrouvez l'article complet sur Afro Budgeting Girl. Cet épisode vous a touché, écro? Partagez votre histoire en commentaire. Likez, abonnez-vous et commentez, ça nous aide à toucher plus de personnes. Si cela vous parle, explorez mes outils gratuits de budget, dont un suivi budgétaire et un guide pratique de 200 questions sur mon site. Abonnez-vous pour un accès anticipé à la masterclass budgétaire avec intention. Car budgétaire ne concerne pas seulement l'argent, c'est gagner en clarté, en résilience et choisir la liberté plutôt que la peur.